Vous êtes-vous déjà demandé si la personne dans le miroir était vraiment vous? Imaginez vous réveiller un jour et découvrir que quelqu'un d'autre vit votre vie, avec votre visage, votre voix, vos souvenirs. Si chaque marqueur qui vous définit, ADN, empreinte digitale, votre propre visage, pouvait être parfaitement répliqué, qui seriez-vous alors? Ce n'est pas une histoire de violence, mais d'un vol si complet que la victime disparaît du monde. Imaginez que votre signature biologique soit volée. Non pas copiée, mais remplacée. Quelqu'un d'autre entre dans votre vie et tout le monde l'accepte comme vous. Vous devenez un fantôme, une impossibilité que la société doit effacer pour préserver sa raison. Si tout le monde accepte le nouveau vous et qu'il ne vous reste rien, existez-vous encore? L'affaire Laplace fut un crime sans empreinte digitale, sans effraction, sans violence. Juste un homme effacé. Julien Laplace, ingénieur respecté, tenta d'entrer dans son bureau. Son accès fut refusé. La sécurité affirma qu'il était déjà à l'intérieur. Chez lui, ses clés ne fonctionnèrent pas. Sa femme le traita d'étranger et menaça d'appeler la police. À la banque, son scan biométrique échoua. Des images de vidéosurveillance montraient lui mettant à jour son compte ce matin-là. En quelques heures, chaque point d'accès à sa vie fut scellé. La police enquêta, mais l'homme dans la maison de Julien correspondait à chaque dossier. ADN, empreinte digitale, souvenir. Le vrai Julien, désormais sans abri, fut étiqueté délirant et écarté. Le système n'avait aucun moyen de reconnaître le crime. L'imposteur était parfait, l'original était invisible. La loi, la science et la société prirent toute le parti des preuves. Le dossier fut classé, estampillé, non fondé. Julien Laplace 1 disparut, officiellement une non-personne. Le monde continua, sans jamais réaliser qu'une vie avait été volée au grand jour. Le crime parfait ne laissa aucune trace, sauf le fantôme qu'il créa. Ce crime était inévitable dans un monde obsédé par la commodité et la sécurité. Nous avons livré notre ADN pour l'ascendance, nos empreintes digitales pour les téléphones, croyant que nos corps étaient des mots de passe infalsifiables. Mais nous avons construit une cage dorée et en avons donné la clé. Les législateurs n'avaient jamais imaginé le vol d'identité biologique. Le système juridique supposait que votre corps était unique. L'affaire Laplace a brisé cette supposition, exposant un gouffre dans nos lois. Les entreprises de biotechnologie, avides de profit, ont normalisé la collecte d'ADN, créant de vastes bases de données propices aux abus. L'ADN est devenu une donnée, pas une identité. Notre confiance en ce que nous voyons, notre propre biais cognitif, est devenue la vulnérabilité finale. Quand quelqu'un ressemble, parle et se souvient exactement comme il le devrait, nous l'acceptons. Il est plus facile de croire qu'un homme est devenu fou que d'accepter l'alternative monstrueuse. Le crime parfait a réussi parce que nos sens et nos systèmes ne pouvaient pas l'imaginer. L'affaire Laplace n'était pas seulement un crime, c'était une révélation de la fragilité de notre sens de soi. Nous étions tous complices, aveuglés par notre foi en la preuve. La technologie derrière ce crime s'appelle la biolamination, un deepfake biologique. Tout commence par de l'ADN volé, un cheveu, une tasse de café, un mouchoir. Grâce à l'édition génétique avancée, les cellules souches du coupable sont reprogrammées avec l'ADN de la cible. Le corps se transforme, cellule par cellule, en une copie génétique parfaite. Les empreintes digitales, les motifs de l'iris, même les cicatrices sont répliquées. La dernière étape, la mémoire et le comportement. Des mois de surveillance numérique construisent un profil psychologique. L'imposteur étudie, répète et devient la cible, jusqu'à sa façon de parler, ses habitudes, ses secrets. Lorsque la transformation est complète, l'imposteur est une version plus convaincante de l'original. Il ne vous ressemble pas seulement, il se souvient de votre vie mieux que vous. Le deepfake ultime n'est pas numérique. Il est vivant, respirant, indétectable. Le détective Moreau a mené l'enquête Laplace, suivant chaque piste logique. Falsification numérique? Aucune. Jumeaux, identiques? Exclus. ADN et biométrie? Tout désignait l'imposteur. Les deux hommes connaissèrent des détails intimes, mais la mémoire de l'imposteur était impeccable. Amis et famille prirent le parti de Laplace 2, le décrivant comme plus lui-même que jamais. Le désespoir de l'original Julien ne fit que le rendre instable. Moreau vit l'agonie dans les yeux de Laplace 1, un homme effacé, pas fou. La science et la loi ne pouvaient de reconnaître qu'une seule identité. L'enquête stagna, non par manque d'effort, mais par manque d'un crime qui pouvait être nommé.
L'architecte du vol ne laissa aucune trace, juste une copie parfaite et un original jeté. La note finale de Moreau: nous avons 2 hommes, mais une seule identité. Par élimination, l'autre doit être un fantôme. La loi choisit la copie. L'original fut enterré par le système. Le crime parfait ne laissa aucune preuve, seulement une question obsédante. L'affaire Laplace a provoqué une onde de choc dans la société, infectant la confiance elle-même. Si l'ADN pouvait être falsifié, que signifiait la preuve désormais? Les gens sont devenus méfiants envers leurs proches, créant des mots de passe secrets et des questions secrètes à la maison. Le contrat social a commencé à s'effilocher. L'horreur était dans le silence, pas dans la violence. Laplace 2 prospéra, promu au travail, aimé à la maison. Le monde ne vit aucun vide. L'original Julien fut effacé, son absence inaperçue. La justice était impossible, l'imposteur était légalement intouchable, l'architecte inconnu. Le crime était un cercle parfait, aucun point d'entrée pour la justice, personne à blâmer. L'identité est devenue une marchandise, échangée et remplacée sans conséquence. La vraie terreur, la place de la victime, fut si complètement remplie que le monde ne le manqua jamais. La preuve était morte et avec elle, la certitude de soi. Il n'y a eu ni verdict, ni procès, ni justice. Le plaignant est devenu un fantôme, son histoire rejetée comme un délire. Le système a choisi la réalité qu'il pouvait traiter. L'imposteur a prospéré, l'original a disparu. Laplace 2 était-il un méchant ou juste une autre victime? Personne ne pouvait le savoir. Pour le monde, il était simplement Julien Laplace, un témoignage de l'idée que l'identité est une performance. Les institutions ont choisi le silence, laissant l'histoire se fondre dans la légende urbaine. La vérité était trop dangereuse à affronter. Le dossier reste, une bombe à retardement pour une société future. Le crime parfait a fait disparaître sa victime, non pas en le tuant, mais en convainquant le monde qu'il n'avait jamais existé. Le seul jugement rendu fut le silence. L'affaire Laplace nous laisse face à un dilemme glaçant. Imaginez que la biolamination se généralise. Un milliardaire s'achète un nouveau corps. Une personne désespérée vend son existence. Est-ce un crime si les 2 parties consentent? Si l'identité peut être vendue, a-t-elle un prix? L'affaire Laplace pourrait être la première transaction dans un futur marché des âmes. Peut-être que l'imposteur n'était pas un méchant, mais le premier a amélioré sa vie. L'original n'a pas été volé, il a été surenchéri dans une transaction dont il n'a jamais eu connaissance. La vraie horreur, non seulement être remplacé, mais être remplacé par quelqu'un de meilleur. Si le monde est amélioré, était-ce même un crime? L'identité devient un rôle, pas un droit. Le crime n'était pas un meurtre, c'était une amélioration. Nous sommes au bord d'un précipice. L'histoire de Julien Laplace est une plaie ouverte. Si votre vie peut être vécue par un autre et que personne ne s'en aperçoit, quelle partie de vous fut jamais réelle? Chaque jour, nous échangeons des morceaux de notre identité contre la commodité, ouvrant la voie au prochain Laplace. Nous avons construit un monde où la preuve est tout, oubliant que la preuve peut être forgée. L'affaire Laplace sera jugée par l'histoire, peut-être comme le moment où nous avons redéfini l'humanité, ou l'avons perdue. Le verdict est non écrit. Le dossier est ouvert. 2 visages se font face. L'un est un mensonge accepté comme vérité, l'autre une vérité rejetée comme un mensonge. Il n'y a ni tribunal, ni jury, seulement la possibilité glaçante et le silence qui s'ensuit. L'histoire jugera ce crime en son temps. Pour l'instant, vous êtes le juge, vous devez décider.